Bienvenue à tous. Dans ce numéro de votre émission Invité Afrique, nous allons parler formation professionnelle et amélioration de l'employabilité des jeunes. En Afrique, l'inadéquation formation-emploi est un réel défi et pour tenter d'inverser la tendance, des initiatives se prennent, à l'instar du Forum Afrique Monde qui se tient dans la capitale togolaise. Deux invités sur ce plateau. Nous avons Alphonse Pignan. Vous êtes co-initiateur de ce forum Afrique Monde qui se tient dans la capitale togolaise. Et puis, en seconde partie de ce numéro, Nicolas Kango prendra votre place. Et l'autre invité, c'est Safiou Radji, expert diaspora. Et vous êtes expert comptable, responsable du guichet diaspora au ministère togolais des Affaires étrangères. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Gaëtan. Alors, monsieur Pignan, la première question vous est adressée. Un rendez-vous international sur la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes en Afrique. En quoi l'initiative était-elle importante pour vous? Merci beaucoup, monsieur Gaëtan, de votre question. Et merci aussi à Niwo TV de nous recevoir ce matin. Alors, cette question est importante, d'autant plus que nous sommes la jeunesse que nous représentons. Les initiateurs de ce forum sont des jeunes, donc de la diaspora togolaise, qui ont eu le temps de regarder de part et d'autre ce qui se fait et les expériences qu'ils ont eu à faire, leur ont donné des initiatives et des idées à implémenter au bénéfice de notre espace ouest-africain. Donc cette initiative est très importante pour nous parce qu'elle représente notre manière de contribuer à la transformation structurelle du tissu économique ouest-africain à partir des formations professionnelles. Voilà. Alors, Safiou Radji, quel état des lieux dressez-vous de nos offres de formation aujourd'hui? En fait, la situation est assez hétéroclite puisque vous avez une pléthore de propositions au niveau du privé qui complètent l'architecture publique au niveau de la formation professionnelle. Mais il faut dire que ce qu'on veut, c'est passer un cap. Parce qu'aujourd'hui, la formation professionnelle qui devait être normalement la voie royale n'est pas assez soutenue, n'est pas assez abondante pour pouvoir porter vraiment les besoins de la jeunesse. Puisque en Europe, la formation professionnelle, et pour ne citer que l'Allemagne, a été une des solutions qui ont permis à la fois de proposer des emplois, de l'auto-emploi à beaucoup de jeunes Allemands. Et puis ça a permis aussi de soutenir toute la partie industrielle. Le bond industriel de l'Allemagne a été fait grâce au fait qu'ils ont misé massivement sur la formation professionnelle. Donc c'est un peu l'enjeu, c'est de voir comment la diaspora peut contribuer à régler ce problème crucial du chômage en y participant par la proposition que les deux jeunes ont voulu faire à travers ce forum, qui est d'amener des partenaires au Togo pour encore mieux améliorer les formations professionnelles et donner plus de qualité au contenu des formations pour que ça arrive directement à l'emploi ou à une capacité à créer son propre entreprise. Alors, monsieur Radji, vous dressez là un tableau un peu mitigé. Alors, quand vous soulignez que la formation n'est pas assez soutenue, est-ce que vous comprenez pourquoi? En fait, la principale raison est liée d'abord à l'image de la formation professionnelle en Afrique. On n'a pas assez intégré le fait que la formation professionnelle, c'est la voie qui permet le plus facilement possible, si je puis dire, de créer son propre emploi, d'être sûr d'avoir un emploi, parce qu'un électricien bien formé, il est au moins à peu près certain de pouvoir créer son propre entreprise et proposer des services immédiatement dès qu'il finit sa formation. Quelqu'un qui a fait une formation technique professionnelle dans l'agriculture, il est sûr sur le créneau sur lequel il s'est formé de pouvoir être opérationnel dès la sortie de sa formation. Donc il y a ce travail de correctif de l'image de la formation professionnelle que nous faisons, que nous devons continuer à faire au niveau national. Et le ministre qui est chargé de ces questions est très alerte là-dessus. Et il y a un programme qui est prévu au niveau national qui va se déployer pour encore renforcer nos capacités en matière de proposition et de formation professionnelle. Alors, monsieur Pignan, on parle souvent de l'inadéquation formation-emploi, qui est une réelle préoccupation. Comment faire des choix éclairés pour son métier face à cette diversité d'offres de formation dont Radji vient de parler? Merci de la question. Alors, deux éléments de réponse à cette question. Alors, l'inadéquation formation et offre d'emploi est beaucoup plus liée à la nature de nos économies. Et la nature de nos économies mise en parallèle avec
l'éventail des formations qui sont disponibles est beaucoup plus présenté aux jeunes. Donc cette inadéquation se traduit par déjà la durée des études, la nature des études, qui sont beaucoup plus des études portées sur les sciences humaines, alors que l'économie et les besoins de l'économie réelle portent sur des secteurs bien pratiques. La transformation de la métallurgie, la transformation des énergies, etc. Donc, cette inadéquation se joue à ce niveau-là. Et le deuxième élément de réponse, c'est beaucoup plus de parvenir à faire se rencontrer les deux secteurs ou les deux domaines qui sont ici mis en parallèle ou en faïence. Il s'agit donc du domaine de l'emploi, donc des entreprises et des industries, d'une part, qui ont envie de se développer sur le marché. Et donc, pour cela, ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, cette inadéquation serait résolue à travers des offres de formation bien adaptées, en dialogue et en discussion avec le patronat, les secteurs industriels, les secteurs de transformation structurelle de nos économies. Alors, monsieur Radji, Alphonse Pignat parle de la nature même de nos économies. Il faut aussi souligner quand même qu'elles sont en mutation. N'y a-t-il pas nécessité que nos offres de formation s'adaptent à cette dynamique? On pense que c'est vraiment le défi de toutes nos économies dans la région, pour ne pas dire à l'échelle du continent, puisqu'en fait, le principal trait caractéristique de nos économies, ce sont des économies en transition ou en transformation. On connaît les axes vers lesquels vont aller nos économies. On sait que ça va aller vers le numérique, ça va aller enfin vers l'agriculture, qui était notre socle qu'on n'a pas bien exploité. Ça va aller aussi vers les services. Et pour ce qui est de notre pays, ça va aller vers les services logistiques et tout ce que nous savons faire aussi en matière de services financiers. Donc, dès lors que l'on a cette cartographie des enjeux en termes de domaines importants, il faut qu'on bâtisse des projets véritablement de compétences en face. Et à ce titre, je voudrais dire qu'au niveau de la diaspora, notre ministre a pris le soin de mettre en place un projet qui est dédié aussi à répondre à la demande de compétences, puisque nous allons bientôt lancer un répertoire des compétences des Togolais de l'extérieur, qui va aussi permettre de dresser tout un état des lieux des compétences dont le Togo dispose à l'extérieur et voir comment ces compétences-là peuvent aussi contribuer à résorber les défaillances, les insuffisances qu'il y a. Mais au-delà de ça, sur le plan national, c'est très important que chaque enseignant, chaque pôle d'enseignement ait à cœur l'importance du placement des jeunes. Le fait que la formation ne soit pas simplement un acte marchand qui consiste en fait à prendre un jeune et à lui donner un diplôme, mais vraiment, quand on prend en charge un jeune, on sait que c'est son parcours et son destin qui est en jeu, et donc de s'attacher à s'assurer que le jeune sera bien placé. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, les centres de formation vont s'intéresser de plus en plus à des formations professionnalisantes dont parlent nos deux jeunes avec le forum, puisque c'est par là que viendront le plus gros taux de placement des jeunes. Les jeunes qui sortent de la formation professionnelle n'ont besoin de personne pour s'installer, en fait. Ils n'ont besoin de personne pour trouver des emplois, puisque ce sont des domaines dans lesquels il y a des insuffisances aujourd'hui que l'on connaît. Donc, en même temps que nous avons un discours qui va vers les centres de formation, de vraiment pousser vers les formations qualifiantes, il faut qu'au niveau académique aussi, on essaye de rééquilibrer les choses. Comme le disait tout à l'heure Alphonse, qu'on sort un peu des sciences sociales pour aller vers ce que j'appelle moi les sciences techniques, les sciences d'application technique, les sciences de mise en œuvre beaucoup plus faciles. Parce que c'est de ça dont nos économies ont besoin. Même le numérique a besoin de formation professionnalisante. L'agriculture a encore plus besoin que n'importe quel autre secteur de formation professionnalisante. Et les services que j'ai cités dans la logistique ou dans les services financiers, ils ont besoin des techniciens qui maîtrisent leur métier. Et la formation professionnelle est la voie royale pour aboutir à ces formations. Alors, Monsieur Pignat, on est d'accord que notre système de formation doit être fondamentalement repensé. De quelle réalité doit-il prendre en compte? Alors, les réalités sont celles du terrain. En règle générale, c'est le terrain qui commande l'action et la stratégie à mettre en place. Et donc, il y a besoin de mettre à jour ou de revoir les curricula de formation. Donc, ce qui implique un état des lieux de ce qui se fait, quels sont les besoins réels. Si on prend le cas de l'économie togolaise, quels sont les besoins réels de l'économie togolaise? Dans quel secteur est-ce que la main-d'œuvre est la plus qualifiante, sont les plus demandées pour pouvoir porter l'économie à un niveau beaucoup plus moins dépendant des aléas que l'on connaît en termes d'insertion des jeunes.
Donc il y a besoin de revoir les curricula de formation. Il y a besoin de mettre en place aussi une synergie entre les différents centres de formation professionnelle. Toujours, si je prends le cas de l'échelle nationale, donc du Togo, il y a besoin de faire donc cet état des lieux et de voir exactement dans quelle orientation il faudrait envoyer la jeunesse togolaise pour qu'elle puisse porter les besoins de l'économie réelle. Ça fait des années qu'on tient ce discours, qu'on reconnaît cette nécessité de repenser nos systèmes de formation, mais on a encore l'impression que le chemin reste long. Vous comprenez pourquoi on ne va pas vite ? Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas vite ? Alors la question nécessite, ou elle fait appel à plusieurs acteurs à différentes échelles de décision qui puissent donner des éléments d'éclaircissement sur cette question qui est cruciale. Alors, les responsabilités au sens d'action ou d'agent sont partagées. Il y a d'une part la jeunesse qui ne parvient pas à s'approprier ce besoin de prendre sur elle-même son avenir. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que un jeune qui a besoin de se faire former devrait déjà penser à ce qu'il va devenir en termes sur le marché du travail à l'issue de sa formation. Et donc, il doit, à son niveau, être en capacité de savoir quels sont les choix éclairés que je dois faire, vers quelle institution me diriger ou m'orienter pour avoir les bonnes informations. Et donc, savoir comment ajuster son plan de vie, son programme de vie pour que juste après ma formation ou après la formation, l'on puisse être en capacité de se lancer sur le marché du travail. Voilà. Safiou Radji, quel modèle de formation pour quel emploi à promouvoir en adéquation avec les politiques de développement de nos pays? En fait, moi, je vais me permettre d'émettre une hypothèse qui est que, de toutes les façons, la situation de l'emploi des jeunes étant un des sujets cruciaux de notre époque, les solutions vont venir. Parce que les États cherchent, testent, font beaucoup d'investissements. Vraiment, je prends pour exemple ce que fait Madame la ministre qui s'occupe de la question de l'emploi des jeunes. On expérimente beaucoup de choses, vraiment, pour voir comment les choses peuvent venir de la part des jeunes eux-mêmes. Mais au-delà de ça, moi ce que je pense, c'est qu'au niveau des curricula dont parlait Alphonse tout à l'heure, il faut qu'on inclue l'obligation pour chaque jeune d'être initié à l'entrepreneuriat. Il faut que chaque jeune puisse, dans un moment ou un autre de son parcours, puisse être capable de dire « Moi, je laisse tomber ce que je fais, je veux pouvoir faire une entreprise. » Je dis même qu'on peut même aller jusqu'à créer un droit économique aux jeunes à créer leur entreprise, même s'ils doivent échouer. Parce que c'est un peu ce genre de révolution un peu dans les esprits qui va amener une partie de la jeunesse à être de vrais entrepreneurs, et c'est eux qui vont recruter les autres jeunes. Donc c'est un peu comme ça que ça peut fonctionner, si je peux donner une hypothèse de travail. Mais au-delà de ça, moi j'insiste sur le fait que le principal engagement pour que les choses changent, ça viendra des jeunes. Comment ça va changer chez les jeunes, cet engagement pour eux-mêmes savoir se battre et vraiment, comme il le dit, être décidés à faire de leur parcours de vie des parcours professionnels réussis. C'est d'abord quelque chose qui se passe dans l'engagement personnel. C'est-à-dire, il faut se prendre en main en se disant, quel que soit le contexte de mon pays, je peux trouver ma voie et se battre. Et moi, je peux témoigner qu'au Togo, les jeunes qui sont motivés, il y a des outils pour les aider. Il y a des outils pour les accompagner. C'est vrai qu'il y a le problème de financement sur lequel on bute, sur lequel on a des difficultés, parce qu'il y a des difficultés à financer les primo-créateurs d'entreprises ou les initiatives des jeunes. Mais même là-dessus, je sais qu'au niveau de l'autorité, on est en train de réfléchir à des solutions. Peut-être qu'on aura une banque des jeunes bientôt. Oui, justement, Safiou Radji, vous parlez de plusieurs formules qui sont trouvées ou qui sont en train d'être expérimentées. L'efficacité est-elle toujours au rendez-vous face aux défis auxquels les jeunes font face aujourd'hui? Mais c'est vrai que, vu le caractère massif de notre taille, en ce qui concerne le nombre de jeunes qu'on a dans nos populations et les solutions qui sont apportées, ça peut apparaître comme étant déséquilibré. Mais c'est déjà un point de départ. J'insiste sur le fait que dans une démarche de modernisation, de construction, quelle qu'elle soit, il faut initialiser les choses. Il faut d'abord démarrer avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'impulsion, beaucoup de volontarisme. Et c'est ce que fait le gouvernement actuellement. Aucun jeune ne peut dire au Togo ici qu'il n'y a pas des initiatives qui sont prises pour les soutenir, pour les accompagner. Maintenant, je dis qu'il faut passer de cette étape à une phase de massification. Et je vais donner un exemple concret pour illustrer mon propos. Je pense que le moment est venu au Togo qu'on lance un ambitieux programme qui aboutit en fait à créer la génération agricole au niveau de la population des jeunes. On peut lancer un programme de 1000, de 2000 ou même de 10 000 jeunes sur 5 ans
qu'on va former et qui seront les futurs exemples de ce que l'agriculture peut apporter en matière de formation, mais aussi en matière d'activité et de matière professionnelle. Voilà ce genre d'initiative un peu innovant qu'il faut que maintenant on impulse pour passer à la phase suivante de massification en ce qui concerne la démarche, la détermination du gouvernement à régler le problème des jeunes. Et ce ne sont pas des problèmes qu'on peut régler en peu de temps et facilement. Je le dis clairement. Donc il faut continuer à expérimenter, à pousser, à impulser et les choses vont venir. À un moment donné, au bout d'un certain temps, les jeunes eux-mêmes aussi vont rentrer dans cette dynamique qui consiste à dire on nous propose des solutions, c'est à nous d'y aller aussi et de faire la preuve de notre engagement à trouver une solution pour notre parcours de vie. Alors, Monsieur Pignan, les solutions, il en existe partout. On peut s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. Quel type de partenariat à nouer dans l'enseignement et la formation professionnelle? C'est ce que fait le forum d'ailleurs. Alors, tout à fait, j'allais justement donner cet élément de réponse. Alors, une des propositions, une des approches du forum qui va commencer effectivement demain, consiste donc à expérimenter ce qu'on appelle les mobilités des jeunes en cours de formation professionnelle. Alors, ce qu'on entend par là, c'est de permettre à un jeune, disons togolais, qui en formation en électricité ou en électromécanique, par exemple, de pouvoir se rendre dans un autre état de la sous-région pour s'imprégner de ce qui se fait là-bas comme pratique. Quelles sont les techniques dont bénéficient les nationaux et de fil en aiguille, cette mobilité des jeunes entre centres de formation à l'échelle des différents États de l'Afrique de l'Ouest pourrait donc contribuer à construire un écosystème favorable à la montée en qualité des offres de formation professionnelle. Et donc, aussi à court moyen terme, cette expérimentation devrait permettre de créer un écosystème favorable à une mutualisation des curricula à l'échelle régionale. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un modèle à expérimenter pour justement porter collégialement ce besoin de monter en qualité pour les jeunes. Alors, Monsieur Radji, quand on parle de formation professionnelle, on tente parfois de faire la différence entre un modèle francophone, un autre anglo-saxon. Est-ce que il y a impact véritable sur la formation des jeunes sur le terrain? Ça joue forcément. Ça joue forcément. Moi, j'ai la faiblesse de dire que beaucoup de formations anglo-saxonnes sont de composantes plus pratiques. C'est vraiment une des formations qu'on doit reconnaître. Mais ça ne veut pas dire que les formations de type ou de source ou de racines francophones ne sont pas pratiques. Ça veut juste dire qu'il y a un état d'esprit derrière l'approche anglo-saxonne qui tire les gens vers l'autonomie, vers la mise en œuvre des projets de manière autonome. Donc c'est aussi ça qu'on doit combler aujourd'hui dans nos curricula et dans nos approches. C'est-à-dire qu'il faut que les formations aient des composantes entrepreneuriales dont je parlais tout à l'heure, parce que ça permet vraiment aux jeunes de se sentir un peu plus en confiance et de se dire, si je n'ai pas d'emploi, je crée mon emploi moi-même. Si je n'ai pas d'activité, je crée mon activité moi-même. Et quand on a cette liberté-là, avec la capacité de faire, ça change tout dans l'état d'esprit d'une génération de jeunes. Alors, chers invités, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition sur votre chaîne. En seconde partie, nous allons recevoir bien sûr Nicolas Kango qui sera à votre place, Monsieur Alphonse Pignan. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à très bientôt. À très bientôt.